J'ai une question à vous poser. Je vous ai entendu, au moins deux d'entre vous, beaucoup parler de théorie du complot, de complotisme, et l'associer de manière systématique aux fake news. La question est, qu'est-ce que vous appelez théorie du complot et complotisme, et pourquoi ce serait systématiquement associé à des choses fausses ? Par exemple, on entend beaucoup dans les médias, par exemple, la dénonciation de théorie du complot, de complotisme, une thèse dans laquelle il y a une tentative d'expliquer un fait historique, dans laquelle il y a un complot. Et là, on nous dit, oh, regardez, c'est n'importe quoi, parce que donc ça suggère que le problème, c'est que c'est une théorie du complot dans le sens où il y a une hypothèse de complot dedans. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. On a envie de se dire, c'est quoi le statut épistémologique de la proposition sous-jacente qui est qu'il ne peut pas y avoir de complot? Si on dénonce ça juste parce qu'il y a une hypothèse complotiste, ça revient à dire a priori que ce n'est pas possible. Si on est un bon popperien, par exemple, on pourrait dire mais comment vous pouvez dire a priori qu'un complot n'est pas possible? Il faudrait peut-être tester la proposition. Donc j'ai ce genre de choses en tête. Parfois, juste pour finir ce commentaire, parfois quelqu'un peut-être de plus sophistiqué va dire non, c'est pas que les complots c'est impossible. Une théorie du complot, et donc qui serait forcément problématique, c'est parce que c'est une théorie qui est présentée, par exemple, qui est impossible qui est formulée de telle manière qu'elle soit irréfutable, impossible à vérifier. Et c'est ça le problème. Mais à ce moment-là, si c'est ça le problème, ce genre de théorie peut exister avec ou sans complot. Donc quel rapport avec le complot? Je vais te laisser répondre, mais lui c'est marrant parce que qui a inventé l'expression théorie du complot? Karl Popper. Donc il était peut-être plus d'accord avec ceux qui utilisent l'expression que ceux qui ne l'utilisent pas. C'est drôle, mais je vais laisser Sylvain répondre. Merci pour votre question. Vous avez parfaitement raison sur un point. Et je vous remercie de me permettre peut-être de préciser quelque chose. Tout à l'heure, j'ai employé, à tort, théorie du complot, complotisme, comme des espèces de synonymes, et je les ai mélangés avec fake news. C'était une erreur. Pourquoi? Parce que une théorie du complot, c'est simplement un récit explicatif d'un événement qui attribue la cause de cet événement à un petit groupe qui agit dans l'ombre. En soi, ce n'est ni une fake news, ni de la désinformation. En soi, c'est simplement une explication parmi d'autres. Il s'est passé quelque chose. J'ai une explication scientifique, j'ai une explication rationnelle, j'ai une explication complotiste, voilà, différents types d'explications. Sauf qu'avec mon collègue, donc Sébastien Dieguez, on a regardé un peu toute la littérature et on s'est aperçu qu'aujourd'hui, c'est pour ça que nous, le livre, on l'a appelé le complotisme. On l'a pas appelé les théories du complot, parce que nous, on s'intéresse non pas aux théories du complot, c'est-à-dire à cette explication alternative, on s'intéresse à cette vision du monde qui consiste à voir des complots partout, à cette vision du monde qui consiste à rejeter directement la version officielle et à présupposer l'existence d'un complot. Que des complots, il en a existé dans le monde, je pense que tout le monde ici est d'accord, tout le monde peut citer des complots. Qu'il existe encore aujourd'hui des complots, c'est vrai. Je peux même le dire face à la caméra, je ne sais pas où elle est, mais c'est vrai. Et je peux même faire de la prospection, je peux même vous dire que demain, il existera encore des complots. Sauf que ce n'est pas parce qu'il existe des complots, ce n'est pas parce que les services secrets, par exemple, fomentent des complots, que tout est complot. Et le complotisme, c'est ça. Le complotisme, c'est pour ça que là, j'associe directement le complotisme à de la désinformation. Le complotisme, c'est quand sciemment, je vais rejeter les informations qui ne vont pas dans le sens de ma croyance, dans le complot, et que sciemment, je vais choisir de ne retenir que ce qui va dans ce sens-là. Un jour, et je terminerai par là, j'ai fait une formation devant des journalistes, des futurs journalistes, des élèves journalistes. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question, c'est « Mais notre travail à nous, journalistes, c'est pas de croire la version officielle. Notre travail, c'est pas de recopier une dépêche de l'AFP. Notre travail, c'est de questionner la version officielle. Notre travail, c'est d'essayer de trouver éventuellement une autre version. C'est juste. Mais le journaliste, normalement,
devrait avoir une éthique et une déontologie. Autrement dit, il peut très bien suspecter que la version du gouvernement est fausse et il peut très bien imaginer qu'il y a un complot. Mais il va faire quoi? Il va chercher des preuves. Et s'il n'en trouve pas, que va-t-il faire? Eh bien, il va publier la version officielle. Le complotiste, lui, et parfois il peut être journaliste, le complotiste, lui, journaliste ou pas, il va trafiquer la vérité. Il va, c'est même pas du biais de confirmation d'hypothèse, là, hein, c'est sciemment. Je vais choisir de présenter tel élément ou tel autre, je ne sais pas, écoutez certaines radios, regardez certaines émissions, certaines chaînes de télé, vous verrez ce que c'est que du complotisme. Et c'est en ça que je l'associe à la désinformation. Mais en aucun cas avec l'existence possible de théorie du complot, qui là est tout à fait une croyance possible, un récit explicatif parmi d'autres. Pouce dans les airs. Abonnez-vous à la chaîne. Et à la prochaine. La cloche. Et tout ça.